Donc cette année, comme on a dit, notre thème c'est urgent, crie à Dieu, il agit. Quand il y a urgence, cela peut provoquer en nous parfois le désespoir. Et c'est ainsi que ces versets que nous avons déjà lus, qui se trouvent dans votre carnet, « Lève-toi, écris de nuit, dès le commencement des veilles de la nuit, répands ton cœur comme de l'eau à la présence du Seigneur. Lève tes mains vers lui pour la vie de tes enfants qui meurent de faim au coin de toutes les rues. » Le désespoir peut nous amener aussi à faire ce que ces versets nous appellent à faire, c'est-à-dire lever les mains vers le Seigneur pour la vie des enfants ou des petits-enfants, selon ce qui est écrit dans ce verset qu'on vient de lire. Au VIe siècle avant Jésus-Christ, c'est à ce moment-là que Jérémie écrit les livres des Lamentations. Quand vous aurez le temps à la maison, je vous inviterai vraiment à lire ces livres des Lamentations qui n'est pas grand, c'est juste 5 chapitres. L'info du jour, ces jours-là, il y a 6 siècles donc avant Jésus-Christ, était que les enfants mouraient. Les enfants mouraient parce qu'il y avait la famine, il y avait la guerre, et les Babyloniens avaient fait tout autour de Jérusalem une garde. Personne ne pouvait sortir de Jérusalem, personne ne pouvait y entrer. Et donc, pas de marchandises qui rentrent dans Jérusalem. Et à un moment donné, la famine arrive. À un moment donné, qui meurt en premier? C'est les enfants. Et cette info qui est donnée ces jours-là est une nouvelle, vous l'acceptez comme moi, qui est horrible. Des enfants qui meurent de faim. 26 siècles, 27 siècles aujourd'hui après ça, on entend aussi dans les informations, et merci Rebecca parce que c'est exactement la même chose, ces enjeux sociétaux. Je remercie le Seigneur quand tu le disais parce que c'est vraiment exactement la même chose. L'Institut belge de la santé, Sciensano, nous dit qu'en 2020, la première cause des décès des jeunes entre 15 et 24 ans, c'est les suicides. Ces jeunes-là, il y en a eu 40 000 qui ont essayé, mais c'est 1732 qui ont abouti. Nous disons merci au Seigneur, comme nous disait notre sœur Rebecca. Dans les statistiques, il est démontré que les avortements que les jeunes faisaient ont diminué en 2021 et que les euthanasies des enfants ici en Belgique, qui est acceptée, qui est légale, sont rares. Merci Seigneur. Ça fait partie des sujets pour lesquels nous prions. Il y a aussi une préoccupation pour le moment dans notre société, comme vous le savez, c'est l'intelligence artificielle. C'est l'éco-anxiété. Vous avez entendu ce nouveau mot. C'est les bruits des guerres. Bientôt, on nous dit à la télé, il peut y avoir une guerre parce que l'Ukraine n'est qu'à 2000 km d'ici. Il y a une préoccupation aussi qui est majeure. Dans les informations de la RTL, le 12 avril en 2024, on nous apprenait qu'il y a eu un accord européen qui vient d'être signé parce que nos dirigeants se sont rendus compte que la pornographie chez les enfants était devenue un sujet préoccupant. Il a même dit, les journalistes, une épidémie de pornographie. Et donc, nos dirigeants au niveau européen ont pris des décisions. Voici le nombre qui nous est donné. 51% des garçons de 12 à 13 ans regardent des sites porno tous les mois. 31% des filles. Et d'après un sexologue, ils sont encore trop jeunes que pour comprendre ces choses-là. À la RTBF, le 3 février, dans le journal de 19h30, on nous disait que cette attraction psychique de nos enfants
va leur faire croire, parce qu'ils n'ont pas une maturité, que c'est comme ça que dans la vie ça se passe. Alors qu'on sait très bien que ça, c'est un décalage. Il y a un décalage entre les choses qu'on voit de la pornographie avec la sexualité que le Seigneur a permis dans les couples. Et cela peut amener aux enfants un isolement social. Je ne sais pas si vous aimez bien, comme moi, Investigation, c'est une émission qui se passe sur France 2. Et le 29 septembre, il y avait une émission justement concernant la pornographie. Et Élise Lucet a dit que selon les recherches de l'ARCOM, qui est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour les Françaises qui sont là, il y a 2 300 000 jeunes de moins de 18 ans qui consultent les sites porno tous les mois. Et les plus de 18 ans, c'est 17 millions de clics tous les mois pour les sites qui sont gratuits. Et il suffit juste de cliquer. Alors, quand on voit que nos dirigeants prennent des dispositions pour légiférer une problématique comme la pornographie, qui est accessible, et nous, les princesses du roi des rois, que faisons-nous quand on entend des enjeux sociétaux aussi importants, sachant que dans la poche de tous nos ados se trouve un GSM? Et que l'ennemi n'a pas peur, par exemple, de tenter Jésus, qui est le Seigneur, le roi des rois, à plus forte raison de tenter nos enfants. Dans cette émission d'investigation, il y a une jeune qui avait donné le témoignage en disant qu'il avait commencé à regarder ces sites parce qu'on lui avait proposé de regarder ça. Et après, ça a été quelque chose de tout à fait normal. Et je vous passe les détails, comment elle a eu une souffrance par rapport à ça. On pourrait parler aussi des problèmes des genres. Le Vif, le journal qui est paru le 9 janvier en 2023, nous disait qu'en 2022, 596 Belges ont introduit une requête pour demander de changer leur genre. Et la majorité de ces personnes-là qui ont demandé à ce qu'on puisse changer homme, mettre femme ou femme, mettre homme sur leur identité, avaient l'âge de 18 à 29 ans. On se rend compte que c'est vraiment une tranche d'âge, comme disait notre sœur. Pour eux, c'est tout à fait normal. On vit dans un Occident, ici en Europe, post-ère chrétien. Qu'est-ce que je vais dire par là? Ce que je vais dire par là, c'est que les décisions qui sont prises par des personnes qui ont rejeté Christ. On a depuis quelques années enlevé les non-chrétiens sur les fêtes. Ça ne fait que refléter ce que la majorité, parce que nous sommes en diplomatie, bien, ça va aller. C'est tout à fait normal que quand la majorité pense quelque chose, on doit légiférer, on doit accepter. Et donc depuis les derniers 30 ans, selon les recherches et les auteurs que j'ai lus, l'Europe est vraiment dans un ère post-chrétien. Et donc, ça ne doit pas nous étonner, c'est ce que je vous disais tantôt, que nos enfants qui baignent, qui sont enseignés par ces gens-là, qui pensent et qui croient que ces choses-là sont tout à fait normales, parce qu'ils n'ont pas d'autres informations, puissent les transmettre à nos enfants. Ma fille a 32 ans. Quand elle était en maternelle, c'est à ce moment-là qu'on a commencé de parler de l'écologie. On ne comprenait pas très, très bien. Mais aujourd'hui, vous et moi, nous avons 36 sacs dans nos maisons parce qu'on doit trier. Je ne suis pas contre l'écologie parce que ces choses-là sont réelles. Mais il y a 30 ans, c'était une information. Aujourd'hui, ce sont des faits réels, pratiques dans nos maisons. Alors, quand on entend des enjeux sociétaux comme ça, on ne doit pas s'étonner et on ne doit pas rester dans les constats. J'insiste là-dessus. Mais on doit se mettre à genoux parce que ça a des répercussions sur une génération qui va transmettre à une autre génération. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 33, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Et Dieu, dans sa parole, 1 Corinthiens chapitre 1, le verset 20, la partie B nous dit, Dieu a démontré que la sagesse de ce monde est une folie.
Cette sagesse est une folie. Eux, ils nous voient comme des folles et nous les voyons comme des fous. Mais nous préférons la folie de Dieu à la sagesse du monde. Et nous les choisissons et nous continuerons comme ça. Et nous allons les transmettre à la génération qui vient. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas reçu, nous, l'esprit de ce monde, mais nous avons reçu l'esprit qui vient de Dieu, comme le dit la parole dans 1 Corinthiens chapitre 2, les versets 12. Alors, face à ces situations qui sont stressantes, je suis d'accord, soit on s'en fout, soit on est figé par la nouvelle, ou soit on peut agir, et comme on l'a dit dans notre sujet de cette journée, on se lève et on crie à Dieu. C'est tellement important de comprendre cela. Pourquoi? Parce que ces gens-là dont on vient de parler dans Lamentation, pourquoi est-ce qu'ils se retrouvent avec des enfants qui meurent de faim? Pourquoi est-ce que ces catastrophes arrivent? Parce que la parole de Dieu nous dit dans Deutéronome 28, le Seigneur leur avait donné des promesses de bénédiction. Il leur avait dit, si vous m'obéissez, si vous mettez en pratique ce que je vous donne comme parole, alors vous aurez des bénédictions. Mais si vous me désobéissez, que vous ne mettez pas en pratique la parole que je vous donne aujourd'hui, vous aurez des malédictions. Ce qui m'interpelle dans ce chapitre 28 de Deutéronome, c'est qu'il y a 14 versets de bénédictions, mais à partir du verset 15 jusqu'au verset 68, ce sont des malédictions. Mais dans les bénédictions, il y a tellement de bénédictions sur tout. Et donc, les Babyloniens qui entourent Jérusalem à ce moment-là, ils ne le savent pas, mais ils sont un outil de Dieu pour manifester les jugements dont le Seigneur avait dit. La parole de Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. C'est pour ça que ça doit nous interpeller. Quand on voit nos politiques qui prennent des décisions, quand on voit qu'ils sont inquiets et qu'ils vont à l'autorité supérieure, quelle est votre autorité spirituelle à laquelle vous amenez ces choses-là qui vous préoccupent? Maman, réveillons-nous, hein? Crions à Dieu parce qu'il agit. Là-bas à Jérusalem, et ça, c'était quelque chose que j'aime tromper. Ce n'est pas des femmes dont on parle. On dit, femmes, levez-vous. Non, c'est Jérusalem qui est personnifiée. Et ça m'a plu vraiment de creuser ces versets. Merci à mon pasteur doyen. Merci à Marilyn. Vous êtes une source de bénédiction pour moi. Merci Seigneur que vous existez. Et l'auteur nous dit, il faut que les larmes coulent. Il faut que ces larmes coulent comme des torrents de jour et de nuit, parce que c'est des choses qui sont horribles. Les enfants meurent, nos enfants pourraient mourir parce qu'ils sont en contact avec les péchés, parce que les péchés tuent. C'est ça notre préoccupation. La préoccupation, c'est de dire, est-ce que mon enfant connaît le Seigneur? Est-ce qu'il grandit dans le Seigneur? Est-ce que les gens avec qui il chatte sont des chrétiens? La plupart des fois, non, hein. C'est une vraie urgence. Les enfants sont en train de mourir spirituellement parlant. Et dans ces versets, il nous est dit qu'il fallait se lever aux veilles. C'est des sentinelles qui appelaient Jérusalem à se lever. La nuit était divisée dans 3 veilles. Du coucher du soleil à 22 heures, c'était la première veille. La deuxième veille commençait de 22 heures à 2 heures du matin et la troisième de 3 heures au lever du soleil. Et là, Jérusalem entendait la voix des sentinelles en train de crier « Levez-vous, priez, suppliez le Seigneur. Même si vous avez ces malheurs, notre Dieu peut encore agir. » Je ne vous dis pas de vous lever à 3 heures du matin. Moi-même, je ne me lève pas à 3 heures du matin. Simplement, c'est de dire, est-ce que toi et moi ne sommes-nous pas des sentinelles? Parce que les sentinelles, c'est qui?
Les sentinelles, ce sont des guetteurs. Ils se mettaient sur les murailles, sur les remparts et regardaient de loin pour voir s'il y avait danger pour prévenir la ville. Ces enjeux dont nous sommes en train de dire sont des dangers que nous voyons arriver. Comme des sentinelles, crions à Dieu. Prenons-nous la main dans la main, prions. Bien que ces textes ont été écrits il y a 20 siècles, nous sommes encore invités par le Seigneur Jésus dans Luc 21, 36 de ne pas s'endormir, de prier tout le temps. Comme ça, nous aurons la force de surmonter, parce que ce n'est pas facile de surmonter ces trucs-là. Même nous-mêmes, on tombe dedans. On passe des heures sur le téléphone. Le pasteur m'a donné les textes d'un chant où on nous montre, et c'est prouvé vraiment dans ces chants, c'est tellement vrai. Les choses sont devenues tellement importantes qu'on doit les accueillir, qu'on sacrifie parfois les moments de qualité avec nos enfants. Et on regarde. Ou alors, ça peut être tout simplement parce qu'on est tombé dans le désespoir. Alors prenez cela au sérieux, comme nous dit Romains 13, 11 à 12. Parce que vous savez dans quel temps nous sommes. Le Seigneur Jésus disait souvent, voyez ces signes. Par ces signes, il fallait comprendre les choses. Ainsi, ne dormons pas, comme ces sentinelles-là, comme nous dit 1 Thessaloniciens 5, 6. Ne dormons pas comme les autres, mais restons éveillés, chères sœurs. Soyons sobres. Soyons comme cette sentinelle. Crions, supplions, appelons Dieu. Comprenons ces événements et agissons. Ces mères étaient tellement désespérées qu'elles ont posé des actes désespérés. Elles ont commencé à manger la chair de leurs enfants. Mais ce qui est choquant, c'est que dans Deutéronome, c'est écrit. J'avais l'impression que j'ai tombé des nues quand j'ai lu ça dans Deutéronome et que je voyais réellement que c'était la vérité. C'est choquant d'entendre que les mères mangeaient la chair de leurs enfants. Pourtant, c'était écrit dans les malédictions. Et c'est arrivé. Mais malgré tout, Jérémie donne l'injonction de répandre le cœur comme l'eau devant le Seigneur et ne pas faire des actes en désespoir des causes. Il y a des personnages dans la Bible qui peuvent nous aider pour comprendre ces choses. Mardoché, par exemple, dans Esther. Lui, quand il a entendu ces nouvelles, les nouvelles des guerres, les nouvelles qu'on allait tuer tout le monde, le verset 1 du chapitre 4 nous dit, informé de tout ce qui s'est passé, Mardoché déchira ses vêtements, se couvrit d'un sac et des cendres, puis sillonna la ville en criant à pleine voix son amertume. Au fait, Mardoché avait vécu des massacres. Le fait juste d'entendre cette nouvelle, ça a réveillé en lui vraiment des souvenirs horribles. Il ne voulait pas que ça arrive. C'est pour ça qu'il se lève. C'est pour ça qu'il agit. C'est pour ça qu'il crie, dit, mettons-nous ensemble. Et il va informer Esther. Vous savez, je ne vais pas vous répéter comment les choses se sont passées. Vous l'avez déjà lu. Pourquoi est-ce que Mardoché fait ça et va convaincre Esther? Parce que c'est une histoire d'adulte. Ces choses-là, vous pourriez les parler aux enfants, ils ne vont pas le comprendre, mais nous sommes adultes. C'est notre responsabilité, c'est de notre responsabilité de se mettre debout quand on entend des choses comme ça. Pourquoi? Parce que les enfants, souvent, sont inconscients face au danger. Alors, comme Mardoché, que ces nouvelles réveillent en nous des cris vers l'Éternel. J'aurais pu parler aussi des femmes qui étaient à côté de Jésus quand il marchait dans Jérusalem avec sa croix. Luc 23, 28 à 29, Jésus leur dit, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous et pour vos enfants. Ces femmes-là, 70 ans plus tard, peut-être étaient décédées, je ne sais pas. Mais en l'an 70, Jérusalem a été détruite. C'est peut-être leurs petits-enfants qui ont vu ces horreurs-là. Et Jésus leur disait, priez pour vos enfants, parce qu'il y a des trucs qui vont se passer là-bas. Tandis que moi, je suis en train de faire quelque chose justement pour vous sauver. Je vais passer à la croix, je vais tout accomplir là. Si vous priez, je toucherai. Et si la parole est arrivée aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont continué à parler. Et c'est ce que je vous demande de faire. Non seulement de prier, mais de parler de Jésus. Il sauve. Il sauve.
Même quand nous ne savons plus rien faire, on ne tombe pas dans les actes désespérés parce que nous savons que Jésus peut faire encore. Une personne ici en Belgique qui nous donne vraiment l'image du désespoir, souvenez-vous, c'est Geneviève l'ermite. Vous vous souvenez de cette femme-là? Des Nivelles. Il y a 17 ans cette année, elle a égorgé ses 5 enfants. Elle aussi s'est donné la mort, mais elle s'en est sortie. Vous savez ce qui s'est passé? Cette femme-là, l'année dernière, je l'ai lu dans le journal L'Avenir du 2 mars 23. Ce journal relatait que Madame Geneviève l'ermite avait demandé l'euthanasie le 28 février en 2023. La cause, la souffrance psychologique sans espoir. Les jours même où elle a tué ses enfants, c'est les jours qu'elle a demandé qu'elle soit euthanasiée. Jusqu'où le désespoir peut amener quelqu'un. Ok, ça c'est un cas extrême, je suis d'accord. On n'arrivera pas peut-être à ça, nous toutes. Mais le désespoir peut nous amener réellement à se sentir mal dans notre peau. Le désespoir, c'est vraiment cet état-là intérieur, une souffrance intérieure qui va nous amener à avoir l'impression que rien n'a plus de sens, qu'il n'y a plus d'échappatoire. Les pensées négatives nous envahissent, les pessimismes, l'autodénigration. Je ne sais pas si ça se dit, vous m'excuserez. Mais si une personne souffre, celle qui souffre du désespoir et qui donne sens à ce désespoir, le désespoir va perdre son emprise. On pourrait peut-être se dire, moi, chrétienne, je ne suis jamais tombée dans le désespoir. Vous, c'est bien, moi, ça m'est déjà arrivé. Et le désespoir va venir toujours à cause d'une circonstance, à cause de quelque chose qui s'est passé. Je vais vous donner juste une phrase qui pourrait illustrer le désespoir. Depuis le temps que j'ai prié pour cet enfant, dit, c'est foutu, Dieu n'entend plus mes prières, j'ai jeûné. J'ai donné ma dîme pourtant. Je vais tous les dimanches. Je respecte mes responsables. Mais finalement, c'est un cas désespéré. J'arrive même plus à prier pour lui. Au fait, pourquoi? Parce que le désespoir va paralyser. C'est vraiment une puissance de destruction. Le désespoir va nous empêcher de crier et va nous plonger dans l'incrédulité. Le désespoir n'est pas un péché. C'est la réponse au désespoir qui pourrait nous amener au péché. Le désespoir va nous montrer un avenir obscur pour nous ou pour nos enfants, sans issue. Et c'est comme ça qu'on pourrait tomber et passer à un acte désespéré. Par exemple, on peut se retrouver peut-être en se disant « je vais avorter parce que je n'ai pas d'autre issue ». Je vais penser à l'euthanasie parce qu'on m'a annoncé une maladie qui est très, très grave. Pour nos jeunes, parce que vous êtes là, et merci beaucoup, cela peut être tout simplement être désespéré parce qu'on ne correspond pas aux normes imposées par les groupes ou par les influenceurs. Influenceurs, soit dit en passant, qui sont payés par des sociétés pour qu'ils puissent promouvoir leur marque. Ça pourrait être aussi ne pas avoir les derniers GSM à la mode, ne pas sortir avec les autres. « Oh, je suis chrétienne, ben voilà, je ne veux pas aller à la fête. » Et on se sent comme mal dans la peau. Non, les filles, avancez, continuez. Vous êtes en train d'investir dans le royaume de Dieu. Et Dieu n'est débiteur de personne. Il honorera quand vous l'honorez lui et que vous lui donnez la première place. Surtout que tout va vite. Tout va vite. Et on n'est jamais à la mode suffisamment longtemps. Quelques jours après, on n'est plus à la mode. Nos armoires, d'ailleurs, nous montrent très, très bien que nous faisons toutes des achats compulsifs. Et pour toutes ces raisons, on peut vraiment, à cause de toutes ces raisons dont on vient de dire, on peut être noyé dans le désespoir et peut-être même noyer notre désespoir dans l'alcool, dans la drogue, dans la cyberdépendance, pour un apaisement qui est momentané. Parce qu'après, on retrouve les mêmes problèmes. Ou simplement, ne plus prier, ne plus lire la Bible,
Ne plus entendre des cantiques parce que ça nous aide dans les désespoirs. La musique chrétienne qui va nous donner l'espoir. Les refus du désespoir m'amènent au cri vers l'Éternel. Le refus du désespoir va m'amener au cri vers l'Éternel. Le psaume 42, dans son verset 7, la partie A nous dit « Au lieu de me désoler, je veux m'adresser à toi, mon Dieu, de l'endroit où je suis. » C'est la version français courant. J'aime vraiment ces bouts de versets. Au lieu de me désoler, je vais m'adresser à toi, ô Dieu, de l'endroit où je suis. Peut-être que ce matin, vous êtes venu avec des situations de désespoir. Vous êtes en train de dire, Cathy, tu ne sais pas ce que je traverse. Si tu savais. Mais je vais vous inviter, ma sœur, au lieu de te désoler, prends la décision de t'adresser à Dieu. Crie de l'endroit où tu es, de cette situation-là. Crie. Cet après-midi, Daisy, Marilyn et moi, on va vous donner un outil par rapport justement à ces moments de désespoir, ces moments de souffrance intérieure, comment on peut utiliser les psaumes à travers les lamentations, mais je m'arrête là, on vous en parlera cet après-midi, donc je vous invite à ne pas partir parce que dans les ateliers, ça sera vraiment chouette. Dans tous les cas, le désespoir est réversible avec l'aide de Dieu. Marie et Marthe étaient désespérées. Souvenez-vous, dans Jean 11, désespérés à la mort de leur frère Lazare. Normalement, c'était quelque chose de non-retour. Mais n'empêche, ils ont fait appel à Christ. Et le désespoir va se transformer en espoir. Parce que le Seigneur va dire à Marthe, c'est lui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. J'ai lu cela dans la version parole de vie. Mais je ne vais pas m'étendre sur l'espoir parce que c'est le sujet de Marilyn. Et l'après-midi, on va continuer avec ces sujets. Que Dieu vous bénisse abondamment.